Gameoverse a mis plus de 10 ans à sortir. Mais qui est Monty Oum, la personne à qui on rend hommage à la fin? Moi c'est Juju et chaque semaine je t'apprends un truc sur l'animation, en plus de moi-même en faire. Ah, qui n'a pas vu Gameoverse, cette nouvelle série de glitch remplie d'aventures et dont le scénario a ému l'intégralité d'internet. Ouais, le scénario. Au point d'avoir plus de 10 millions de vues en une simple journée. Créé par Ross O'Donovan, aussi connu sous le nom de Rubber Ross, et que vous avez déjà pu voir dans certaines vidéos de Game Grumps, la série existe en réalité depuis plus de 10 ans. Et le plus fou, c'est que l'épisode pilote original est toujours trouvable sur YouTube. À la base, Ross voulait faire un énorme projet d'animation inspiré des jeux glitchés et des vieux cartoons d'internet. Malheureusement, à l'époque, la 2D coûtait horriblement cher. Même encore aujourd'hui. Et pire encore, personne, je dis bien personne, ne croyait réellement à l'animation indépendante venant d'internet, vu comme un simple contenu de niche destiné à YouTube ou Newgrounds. D'ailleurs, la série a été tellement difficile à pitcher que Harry Nunson, aka Egoraptor, partenaire de longue date de Ross, a lui-même déclaré que le pitch avait été réécrit près de 700 fois. Combien? Mais les choses vont changer à la rencontre des frères Lerdwick Chagul, les créateurs de Glitch Productions. Vers 2017, soit quasiment l'année de création de Glitch, Kevin et Luke tombent sur une ancienne version du projet pendant un voyage à Los Angeles. Et immédiatement, ils adorent. Le problème, c'est qu'à cette époque, Glitch est encore surtout connu pour SMG4 et les Machinima 3D. Et surtout, Ross refusait catégoriquement de faire autrement qu'une série en 2D traditionnelle. Pendant des années, le projet est resté bloqué. Et c'est ce qui rend l'existence même de Gameoverse aussi touchante. Parce que cette série est littéralement un vieux rêve d'animateur d'internet qui a refusé de mourir pendant plus de 10 ans. Heureusement, les Chevaliers de Guenièvre ont réussi à débloquer un peu cela chez Glitch. Et ce n'est probablement pas un hasard si à la fin du pilote, un hommage est rendu à Monty Oum. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Monty était le créateur de Ruby, mais surtout une immense légende de l'animation d'internet. Bien avant que les studios prennent les créateurs web au sérieux, Monty réalisait déjà des scènes de combat complètement folles, quasiment tout seul sur son ordinateur. À une époque où internet était aussi vu comme un endroit rempli de petites animations amateurs, lui prouvait déjà qu'un créateur indépendant pouvait rivaliser avec de vraies productions professionnelles. Et malheureusement, il est décédé en 2015 à seulement 33 ans. Mais énormément d'animateurs actuels ont grandi avec ses vidéos. Des gens comme Ross ou même SMJ4 à qui il a énormément inspiré le contenu de sa chaîne. Donc voir Gameoverse, ce projet indépendant qui a survécu 10 ans dans l'ombre, rendre hommage à Monty Oum, ça donne presque l'impression que la série remercie tous les créateurs d'internet qui ont ouvert la voie avant elle. Est-ce que cela vous ferait plaisir que je fasse une vidéo qui parle un peu plus en détail de Monty Oum ainsi que sa série Ruby? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant, j'ai qu'une remarque. Les furies et les jeux vidéo c'est bien sympa, mais c'est quand que ça sort la suite de Gaslight District? Non, parce que moi c'est cette série qui me hype, voilà. S'occupe de son minou.